Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue où est-ce qu'on était. Ma batterie était terminée, donc ça a arrêté. On continue. Donc, on avait installé un côté ici du mécanisme. Alors, comme vous voyez ici, ça va très bien comme ceci. On a fait on a attaché les cartes pour avoir 4 cartes. Moi, j'ai tout arrondi les coins. Partout. Il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Alors, 10 coins comme ceci parce qu'on peut les faire lorsque pliés. Donc, on se retrouve maintenant avec les 4 cartes comme ceci. Alors, encore là, on a le W. Donc, on va le coucher comme ceci. On veut vraiment que la partie du milieu du W, la partie qui est pliée, soit à l'extérieur, alors plus éloignée du mécanisme. Alors, c'est la partie où est-ce qu'on a 2 plis qui vont aller sur le mécanisme. D'accord? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on avait mesuré 2,5 cm ici pour que nos cartes entrent dans la page. OK? Alors, ça veut dire que notre 2,5 cm, c'est là qu'on va coller le mécanisme sur les cartes. Donc, ce qu'on fait, excusez, alors, on met nos cartes comme ceci, toujours avec le pli au centre, à l'extérieur. On entre au centre, puis on couche. Alors, on va se trouver à coller le carré ici, puis le carré derrière ici, ici. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on calcule pour que nos cartes arrivent tout juste. Alors, libérer peut-être 2 mm ou 3 mm. 2 mm, c'est suffisant. Pourvu que ça ne dépasse pas, ça n'embarque pas sur le pli du gousset, parce que là, on ne peut plus le plier. Alors, il faut laisser un petit espace comme ceci. On devrait aussi être bien droit ici. Et quand on va coller l'autre côté, on va être bien droit aussi. Donc, ça veut dire que nos deux demi-maisons doivent ne pas être trop écartées et ni se croiser. Vous voyez, ça se croise, ça s'écarte. Alors, il faut vraiment que ce soit bien droit. Donc, alors là, moi, je regarde en mettant mes cartes ici, bien droit. Alors, je vois où est-ce que c'est que, si vous voulez, vous pouvez toujours mettre une petite marque ici. À quel endroit où est-ce que je dois mettre la colle sur la carte ici. Donc, il faut que ça soit à l'intérieur des marques que je me suis mises. Puis, on s'assure que ce soit bien droit ici, bien parallèle ici avec le rabat et qu'il reste un petit espace qu'on puisse fermer le gousset. Donc, ça c'est fait pour ici. Je vais aller presser dessous. Ensuite, on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, moi je me fais une petite manche, je la fais à l'intérieur pour qu'on la voie. Alors, une petite part juste là qui dit que c'est là que je dois mettre la colle. Donc, moi je vais la mettre sur la bande. Ici, ça revient au même. Que vous mettiez sur la carte ou sur la bande, c'est la même chose. Alors là, je vais descendre mes cartes et je m'assure encore, avant de coller, que mes cartes, mes demi-maisons, mes deux duplex, ne se croisent pas, soient bien droit ici, toujours bien droit ici. Si on a un excédent de colle, on l'enlève. Tout bien beau, parfait. On va aller consolider dessous. Tout simple. Comme ça. Alors là, vous avez votre pop-up qui fait ceci. Voilà. Alors, si vous voulez faire un album plus gros, alors moi, je ne voulais pas faire trop gros, alors vous pourriez toujours ajouter un petit rabat. Alors, vous mesurez le rectangle qui est ici, vous ajoutez une bande de collage. Il ne faut pas oublier d'arrondir les coins. Puis, vous allez coller soit ici ou ici. Alors, collez pas ni ici ni ici. C'est vraiment dans le creux, les deux creux du W que vous pouvez ajouter vos cartes. Moi, j'en ajoute pas parce que je trouve que c'est déjà assez épais. Alors, ensuite, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de mettre la colle sur le deuxième triangle, le triangle. Alors, on avait mis sur le premier tout à l'heure. Maintenant, on met ici. Puis, on s'assure que tout est bien fermé, bien droit sur les côtés, comme ceci. Bien à plat le pli ici. Alors, c'est le triangle est ici. Alors, moi, je sens une grosse bosse ici pour à cause des cartes. Ils ne sont même pas matées. Il n'y a pas de photo encore. Puis, je n'ai pas rajouté les petits rabats à l'intérieur. Donc, ça fait déjà beaucoup d'épaisseur, comme vous voyez. Alors là, je vais l'ouvrir, comme ceci. Je vais aider en tenant le triangle. Puis, je vais aller consolider mon triangle ici. Voilà. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, alors si vous voulez, si vous avez du papier assez mince, moi j'ai utilisé du 216 grammes, alors si vous avez du 176 ou 200, vous pouvez toujours mater les 4 côtés ici. Moi, j'aime bien mettre une bande ici en serre. Attention, la bande en serre, alors si je donne un exemple, si je la fais de cette largeur-là, alors il faut que je m'assure que le coin qui est ici ne va pas accrocher dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez,
Il n'accroche pas. Il se tient tout juste à l'intérieur. Si je prends une bande un petit peu plus épaisse, comme ceci, alors là, vous allez voir qu'il se tient sur la bande. Donc, il n'accroche pas, parce que la bande est plus haute. Et si vous avez une bande qui est tout juste la même largeur, j'essaie de trouver une, peut-être celle-ci. Alors là, vous allez voir que, voyez-vous, ça veut accrocher. J'arrive tout juste, mais si j'avais été comme 3 mm de moins, ça aurait accroché, puis là, vous n'arrivez pas à le fermer. Alors, il faut vraiment vous assurer, avant de déterminer la largeur des bandes, que vous allez coller ici, sur la base du mécanisme, puis une autre ici, qui fait qu'on puisse mettre une photo en serre, que quand vous allez décider de la largeur, il ne faut pas que ça accroche. Alors, vous voyez, ça arrive tout juste, bon, ouais, à peu près 5 mm. Alors, vous allez déterminer la largeur de vos bandes de cette façon. Et puis, le fermoir, puis on va le faire sur le dessus de la page. Alors, sur le dessus de la page, je me trouve avoir simplement une pochette en triangle. Alors, on va faire ça ensemble. Donc, je prends un nouveau papier parce que je n'ai pas de chute assez grande. Alors, vous allez faire un triangle, OK? Moi, j'aime bien le faire arriver pas complètement sur le côté. Je veux dire, pas sur le coin ici, un petit peu à l'intérieur ici. Là, excusez, ici, c'est tout déchiré parce que quand j'avais placé mon fermoir, tout à l'heure, je l'avais collé ici par erreur. Je n'ai pas coupé parce que je veux que vous voyez les erreurs qu'on peut faire à l'occasion. Puis, ça vous permet d'apprendre. Alors, j'ai fait une marque ici à 1 cm, 1 cm. Ça va correspondre à une bande de collage ici, une bande de collage ici. Donc, si j'ai une bande de collage ici, ça veut dire que mon triangle va commencer ici. Donc, je vais le faire arrêter un peu avant le bord de la page. Vous pouvez le faire jusqu'au coin si vous voulez, mais du fait que j'ai un coin arrondi, c'est une deuxième raison qui fait qu'on ne devrait peut-être pas rendre la pochette jusqu'au coin. À moins que vous la mettiez en haut de l'arrondi. De l'arrondi ici de mon coin. Alors, décidez ce que vous voulez. Alors, puis pour ce qui est de la hauteur, alors là, c'est la ligne que j'ai fait ici qui va être une bande de collage en bas. Alors là, je vais décider de la hauteur. Je vais aller une bonne hauteur. Pas tout à fait jusqu'en haut, parce que j'ai une page très, très haute. Donc, je vais commencer par faire les lignes de pliure parce que je ne voudrais pas couper. Si je coupe à partir d'une marque ici à une marque ici, bien là, je viens de perdre la largeur ici de ma bande de collage. Alors, il faut faire vos bandes de collage avant. Si je peux trouver mon outil. Je vais trouver, je l'ai. Alors, faites vos bandes de collage avant, comme ça, vous allez plus les visualiser. Donc, j'en ai une ici. Puis, j'en ai une ici. Comme ceci, jusqu'ici, jusqu'à ma marque. Donc, là, je vais me trouver à être vis-à-vis ma marque ici, sur ma ligne de pliure. Même chose ici, sur ma ligne de pliure. C'est là, ces deux endroits-là que je vais couper d'un côté à l'autre. Alors, je vais me rendre ici, vis-à-vis ma marque, mais sur la bande de collage. Même chose en haut, sur la bande de collage. Là, je vais couper droit. La bande de collage. Je l'ai fait un peu plus étroite, puis ça va, pas de problème. Comme ça. Alors, on a une bande de collage. Ici et ici, donc, on va enlever le carré qui est ici. Puis je vais le couper en billets. Comme ça, un bisou. Comme ceci. Alors, on plie tout ça de côté montagne. Comme ceci, comme ceci. Puis, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma diagonale qui est ici pour faire une autre pochette. Alors, je vais tourner comme ceci. Je vais avoir une pochette dans ce triangle comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper jusqu'à la pointe, ici. Puis, je vais décider la largeur. Donc, pour que je puisse entrer dans ma page. Ici. Alors, celle-ci va être ici. On ne la collera pas tout de suite parce que je vais vous montrer comment mater. Ensuite, la deuxième va entrer, glisser à l'intérieur. OK, ici, à l'intérieur. Et puis, là, vous allez décider à quelle hauteur vous voulez l'avoir. Alors, moi, je ne veux pas l'avoir même hauteur que l'autre. Je trouve que c'est plus joli quand ils ne sont pas égales. J'aime beaucoup la symétrie. La symétrie, pas la symétrie, mais la symétrie. Alors, ce que je fais, c'est que je vais couper, je vais me calculer une bande de collage ici, comme ça. Donc, je vais couper ici. C'est ça. J'avais pensé que c'était peut-être un petit peu petit, mais je pense que ça va être correct. Ma page est tellement petite. Donc, alors j'ai calculé une bande de collage seulement sur le côté et non en bas, comme vous avez pu remarquer. C'est qu'en bas, si vous ajoutez une bande de collage, là, ça va devenir trop épais. Ici, vous n'aurez même pas d'espace pour mettre des choses à l'intérieur.
Puis de toute façon, vous n'en avez pas besoin parce que quand on va la coller, on va coller le petit triangle, il va tout simplement entrer à l'intérieur et il ne ressortira jamais de là. Alors ça veut dire que ce n'est pas nécessaire ni de mettre de la bande de collage, ni de coller la base. Si vous décidez de vous coller la base au fond, vous allez vous enlever de l'espace pour que vos cartes entrent jusqu'au fond. Ce n'est pas nécessaire de la coller, elle va être coincée. C'est vraiment pas nécessaire. Donc là, je vais faire ma petite bande de collage sur le côté. Comme ça. Je vais plier encore. Alors, quand je vais avoir collé celui-ci en premier, toujours avec le côté qui est collé, qui est plié avant le fond, pour que quand vous entrez une carte à l'intérieur, ça va glisser jusqu'au fond. Si vous collez la bande en bas en premier, vous allez arriver ici, puis que vous butez. Alors, vous allez vraiment coller celui-ci avant, ensuite lui. Donc, vous allez croiser comme ceci. Alors, moi, je ne vais pas le coller tout de suite, je vais juste vous montrer, comme ceci. Puis l'autre avec la bande de collage ici, ça va aller comme ceci, juste au bord. C'est ce que ça va donner. Alors, pour ce qui est du matage, c'est certain que si vous faites une image interrompue, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas perdre même pas 1 mm, ben 2 mm. Alors, c'est un petit peu compliqué. Alors, je ne le ferai pas vu que c'est un projet facile. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater différents papiers ici, puis un papier uni au fond. Donc, ça veut dire que je pourrais vraiment l'installer tout de suite. Alors, je vais coller, je mets de la colle sur les deux bandes de collage. Là, j'étais en train de penser au fermoir, mais on va avoir accès. Pas de problème. À la limite, si on n'a pas accès, on peut toujours faire un fermoir onglet rotatif dernière minute. Donc, vous voyez, je ferme le côté, ensuite lui, puis je vais aller le placer ici pour libérer mon arrondi, tout juste ici. Je me mets tout juste sur le côté. Comme ça. J'ai bien collé ça. Alors celui-là, je ne vais pas le coller tout de suite parce que c'est difficile à calculer l'angle si on n'a pas accès à la pointe. Donc, je laisse de côté quand même. Alors, quand je vais mater, alors là, je vais me prendre du papier aléatoire. Je vais peut-être prendre... j'hésite. Tiens, celui-ci, c'est bien joli. Les petits mobiles. Parfait. Derrière, on a ça. C'est parfait. Donc, alors là, je vais calculer. Je vais enlever ma bande en bas ici. Parce que je veux vraiment me rendre dans le bas du papier, comme ceci. Donc, vous allez calculer que vous allez garder 1 mm et sur le côté et en bas. Puis, même chose en haut ici, 1 mm de la pointe. Vous allez faire une petite marque ici. Puis, une petite marque à 1 mm de la pointe ici. Là, vous allez couper d'un côté à l'autre. D'une marque à l'autre. Parce que ma marque elle est ici. Alors, j'ai pris un motif qui a quand même beaucoup de motifs pour que je le mets sur le grand ici pour qu'on puisse l'apprécier au maximum. D'accord? Alors, comme vous voyez, ici, j'ai... alors, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai pris... J'avais ma marque ici. J'aurais pu couper le carré, mais ensuite, ben, j'aurais eu l'autre morceau pour l'autre morceau qui est ici. De l'autre côté. Mais bon, ça va. On a fait le triangle comme ceci. Donc, j'ai tout simplement placé mon papier. J'ai fait une marque là. Je coupe en direction, en diagonale comme ceci. Ensuite, je vais prendre l'autre côté. Puis là, je vais profiter que j'ai une diagonale pour mater l'autre. Alors, je vais faire la même chose. Alors, je vais placer le coin ici de mon papier à 1 mm du coin. Puis ici, à 1 mm du coin. Puis là, il faut que je fasse attention parce que ça va jusque... Ça va plus bas encore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon rectangle pour commencer. Donc, 1 mm d'ici, 1 mm en bas. Pas nécessairement la diagonale. Regardez, j'ai tout ça ici. Idéalement, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement couper pour arriver vraiment en pointe. C'est plus facile à calculer si on est en pointe. Alors, je vais l'enlever carrément. C'est pas que je voulais pas l'avoir. Bon. Et aussi, je vais biseauter à la base ici. Donc, là, vous pouvez calculer d'une pointe à l'autre. Donc, ici, parfait. Donc, alors là, on place notre papier ici. On pourrait déjà couper ici sur le long, ça nous aiderait beaucoup. Je vais faire ça. Alors, juste sur le long de où est-ce que mon triangle arrête. Ça va être bien droit.
Juste un petit triangle comme ceci. La même largeur. Alors là, vous allez placer votre papier 1 mm du coin. Ici. 1 mm en haut. Il faut que votre carte, votre petit triangle dépasse en bas. Puis vous faites une marque ici à 1 mm du coin et de la diagonale et du bord qui est ici qu'on devine. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est maintenant de couper une ligne droite. Alors si je le mets ici, 1 mm tout le tour, ça fonctionne très bien. Tout est parfait ici. Bon, je vais prendre la colle qui est en train de couler partout. Je vais mettre ça derrière ici. Alors, si vous matez déjà votre triangle, c'est plus facile parce que vous avez tout le triangle au complet pour calculer le bon angle à couper. Alors, si vous avez déjà entré, moi je l'ai déjà expérimenté dernièrement d'ailleurs, je m'étais dit, je pense que c'est beaucoup plus facile si on se trouvait à ne pas coller tout de suite le deuxième triangle pour qu'on puisse arriver à calculer correctement pour avoir notre 1 mm tout le tour. Alors voilà, alors, je répartis mon 1 mm tout le tour. Si c'est un peu moins, c'est un peu moins, pas de problème. Puis si jamais vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas droit, mettez-le en bas. Parce que ça va être caché. On va avoir juste un petit bout de rien du tout. Comme ceci. Donc, je vais mater ici. Puis aussi, on a notre onglet rotatif à installer avant de tout finaliser. Alors, on doit mater le dessus quand on installe un fermoir onglet rotatif ou n'importe quel fermoir qui a une attache parisienne pour que les pattes soient cachées derrière. Alors, on doit mater le dessus ici. 1 mm tout le tour. Parfait. Je vais effacer mes petites marques pendant que je n'ai pas encore étendu ma colle. Je m'en efface. Ici. Ici. Petite marque. Avant d'étendre la colle, il faut vraiment enlever les marques au crayon. Si vous faites après, ça va tout faire de l'angle partout, la mine partout. Ça ne s'enlève plus. Alors, je ferme tout ça comme ceci. Alors, ça, c'est réglé. Avant de coller celui-ci, pendant qu'on a accès ici, c'est là qu'on va faire notre onglet rotatif. Alors, moi, j'aime bien aller voir dans la feuille de stickers pour voir si j'ai quelque chose de circulaire que je pourrais utiliser. Alors, j'ai ça ici, qui est très intéressant. J'aimerais trouver quelque chose de plus petit, peut-être. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gros poinçon ici. 3,75 cm de diamètre, comme ceci. Je vais probablement mettre un petit sticker dessus. Alors, j'aimerais le mater au début, mettre de la couleur avant. Alors, je vais prendre une couleur ici que... J'utilise des petites chutes. Comme ceci. Je vais mater. Ça arrive tout juste. Ici. Ensuite, alors là, je vais pouvoir mettre un petit élément. Alors, peut-être le petit nounours ici, il est trop gros. Quelque chose de plus petit. Peut-être le petit body ici. Ça, c'est parfait. Vous voyez, j'ai collé mon petit body ici. Parfait. Ensuite, alors là, vous allez prendre un poinçon de 1 mm. Alors, là, il faut penser où est-ce qu'est notre fermoir. Alors, notre fermoir, il faut le fermer comme ceci. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un poinçon. Alors, si vous placez dans le sens, la direction vers le haut, un poinçon environ 1/4 ou moins du diamètre. Je prends mon poinçon ici, je vais mettre bien, bien droite. Je vais aller dans le petit arc-en-ciel ici. Vous voyez, j'ai environ 1/4. Là, je vais prendre une attache parisienne. Avant ça, je vais prendre mon pic. Alors là, vous allez prendre votre pic, vous allez placer à l'envers. Vous voyez, je l'ai tourné à l'envers. Ici, vous laissez droit. Il faut que ce soit bien, bien droit ici, bien 90 degrés. Puis, il faut que vous laissiez environ 1 mm, pas plus, pour que ça puisse s'ouvrir. Là où est-ce que vous avez fait votre poinçon, vous allez faire un petit trou dans la pochette. Vous allez placer votre attache parisienne. Je vais aller ouvrir les petites pattes derrière. Je les aplanis beaucoup. Et avec mes doigts, je fais comme ceci. Là, si vous voulez, quand vous allez entrer des choses, c'est possible que ça bute. Donc, moi, je recommanderais de prendre un petit papier, comme ceci.
de mettre de la colle partout. Puis vous allez le mettre dans le sens que vous allez, dans la direction que vous allez mettre des choses, ça va entrer comme ceci. Donc vous allez le placer comme ceci, qui va couvrir la petite attache parisienne, puis qui va arrêter juste sur le bord. Il ne faut pas que ça aille trop loin à l'intérieur parce que vous allez arriver pour entrer, puis peut-être que ça va buter sur ça. Alors il faut vraiment que ça arrête tout juste sur le côté, puis que votre attache parisienne, les pattes derrière, soient couvertes. Là, vous allez presser le reste. Voilà. Alors là, votre onglet rotatif est terminé. Alors là, vous allez pouvoir coller la carte ici. Alors, on met de la colle seulement sur, je dis la carte, mais je veux dire la pochette, sur la bande de collage seulement. Ça, on aurait pu couper si on avait voulu, ça ne dérange pas. On va l'enlever. Puis là, vous allez ouvrir tout ça. Vous allez tout simplement la glisser à l'intérieur ici, puis la faire aller jusqu'en bas. Alors là, moi ici, je vais me garder 1 mm de la pochette, tout juste, même pas. Je vais aller sur le bord de la pochette, sur le bord du rabat qui est ici. Alors, tout ce que j'ai apprécié, c'est ça ici. Alors, c'est pas nécessaire de coller à la base, c'est pris là, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui va sortir. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de... Je vais peut-être prendre le même papier ici, parce que j'en ai déjà un peu ici. Alors, je vais calculer, pourvu que vous ayez la hauteur qui sera à 1 mm ici, puis qui dépasse un peu le triangle. Ce n'est pas nécessaire que ça aille jusqu'en bas. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entrer ici. D'ailleurs, il n'est pas collé encore. Avec mon crayon, je vais faire une marque à savoir quelle largeur je vais faire. La largeur ici, 1 mm du bord de la page. Je vais couper. Alors là, assurez-vous que tout est bien collé avant d'arriver avec l'autre, parce que là, ça va être plus difficile d'accès. Alors, collez vos coins qui ne sont pas bien collés. Ici, ici. Bien, parfait. Alors là, vous allez prendre votre papier, vous allez vérifier s'il entre bien. Je dis, j'ai plusieurs choses là. Vous arrivez ici, comme ça semble bien, parfait. Alors là, on n'a pas de coin à arrondir, donc c'est parfait. Alors moi, je ne mets pas de la colle jusqu'en bas, parce que là, vous commencez à descendre, puis là, ça veut coller, puis vous n'arrivez pas à le descendre suffisamment. Alors, je mets de la colle juste pour une petite portion comme ceci. Pourvu qu'ici, ça soit bien collé, pour que ça ne fasse pas d'onduler. On voit que ça soit collé, pas que ça soit mobile. Alors, comme vous voyez, j'en ai pas mis jusqu'en bas. Je vais tout simplement entrer ici. Puis, je vais me rendre jusqu'à 1 mm du haut de mon rabat. Et voilà. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'aller presser là où j'ai mis de la colle. Les coins, on insiste un petit peu plus. Voilà. Alors, on a notre interaction qui est ici comme ceci. Puis, quand on l'ouvre ici, je vais mettre une petite bande avec les deux arrondis. Puis, j'ouvre ici. Je vais avoir mes deux bandes ici en serre. Puis, je vais mettre un papier uni au fond des deux. Puis, ici, je vais mater avec du papier design. Pour qu'on ait un peu de papier design. Parce que là, j'ai juste deux petites bandes. Là, ça ne fait pas beaucoup de papier design. Alors, je vais au moins en mettre ici. Vous pourriez toujours mettre du papier design ici, si vous voulez. Ou du papier uni, puis vous mettez un uni, un design ici, ou deux designs qui sont un petit motif, moyen motif. Faites ça comme vous voulez. Alors voilà. Alors moi, je vous reviens demain. Cette page-là va être terminée. Ensuite, on va passer à la prochaine. Qui est, je ne sais pas si je vais le temps de vous la montrer. Ça va arrêter bientôt. Alors, la prochaine page va être... Ici, si vous voyez qu'il y a des coins ici qui retroussent, c'est parce qu'on n'a pas encore maté dessous. Quand vous allez avoir maté, alors, vous collez votre papier, vous pressez bien. Si jamais il y a encore une courbure comme ça, vous allez la corriger pendant que la colle est encore humide. Là, ça va être bien droit. Puis là, quand vous allez... Laissez-le bien sécher avant de mettre votre onglet, parce que l'onglet ici, lui, il va tenir fermé ici, mais il ne tient pas fermé ici. Donc, vous allez vous créer tout simplement une courbure qui n'est pas désirée. Alors, laissez-le sécher. Prenez le temps qu'il arrête qu'il soit bien figé avec la colle. Et puis ensuite, vous allez pouvoir le fermer. Puis n'oubliez pas aussi, ici on a quand même 6 mm. Moi je pense que je vais mater ici, puis ici à l'extérieur. Vous pouvez laisser blanc si vous voulez avoir un peu plus de blanc, il n'y a pas de problème. Alors la prochaine page, ça va être celle-ci. On est déjà rendu à la page 3. Alors on a une pochette ici, un rabat qui est une pochette. Puis on a ceci. Très facile. Alors on va se trouver à mater le fond. Donc je vous reviens, on fait le rabat. Je vais mater le fond. Je vais vous donner. Moi je vais déjà le faire pour que ce soit plus rapide. Mais je vais vous donner les mesures. Alors c'est tout simplement le format de votre fond de page, la doublure de page dans ce cas ici, un peu moins large pour qu'on ait un rabat qui puisse bien fermer. Puis j'arrondis les coins, je l'ai collé, j'ai une bande de collage ici,
Et puis, j'ai maté les deux côtés. Alors, moi, je vous rejoins là, puis on fait tout le reste ensemble. Et puis, voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.